Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Aneya et d'Isabeau. Vous devez certainement tous les connaître. Aneya et Isabeau, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française qui ont récemment participé à la 9e saison des Princes de l'amour. Comme vous le savez, sur le tournage des Princes de l'amour, Aneya et Isabeau ont eu de nombreuses altercations. Dans cette vidéo, Aneya est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Isabeau. En effet, la jolie blonde ne semble pas du tout avoir oublié ce que lui a fait Isabeau, c'est pourquoi elle l'a descendu devant la France entière. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs d'Aneya et n'oubliez pas de regarder la description, vous retrouverez un lien avec lequel vous pouvez soutenir cette chaîne. Mais vraiment choquée là ce matin, je me réveille. Je comprends pas comment certaines filles peuvent être aussi fourbes et traîner avec vous pour vous gratter le nom de vos chirurgiens, gratter sur votre vie, gratter sur votre savoir. Et en fait, au fond, elles vous aiment pas. Et elles le montrent par des lapsus. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, c'est une fille que j'ai rencontrée dans Les Princes et Princesses, ok, une prétendante. Et elle faisait grave la miskina, la fille de famille, bien et tout. Je me suis dit, ouais, elle, c'est pas une pute. Je vais vous parler cash, hein, désolé pour mon langage. Elle, c'est pas une pute, c'est pas une michto. Et du coup, ben, je la respectais, je la prenais sous mon aile et tout. Et je pensais vraiment que c'était une fille sincère. Mais la meuf, dès qu'elle a vu la télé, ça lui a retourné le cerveau. Vous savez, les petites bourges comme elles sont. Ça lui a retourné le cerveau. La meuf, elle a fait une remontada que j'ai jamais vue. Elle s'est agrippée à tous les gens de télé. Vous voyez, déjà, c'est choquant. Et encore ça, maintenant, je viens de réaliser. Avant, j'étais con. Je suis choquée. Elle me demandait le nom de mes chirurgiens. Tout, je lui donnais. Je disais, mais bien sûr, vas-y, si t'as pas confiance en toi, mais tiens, prends. Il va te faire des injections, tu vas te sentir mieux. Hop, elle a allé dans le chirurgien, elle a fait les injections, les soins, tout. Elle a chopé même un candidat de télé, elle se sent au summum. Même moi, je m'inquiétais, je me suis dit, t'es sûre, tu veux sortir avec lui? Ça me fait peur, nanana. Alors que c'est mon pote, hein. Mais tellement que j'aime mes copines, que je fais trop attention à elle, que je m'en fous si je dois aller au front, si je dois me disputer avec mes amis pour elle. Parce que moi, mes copines, je les protège à la mort et à la vie. Quoi qu'il arrive, ça sera comme mes petites sœurs. Je ne peux pas, en fait. Je suis trop solidaire avec les femmes. Et là, le retournement de situation, dans sa story, on lui a demandé ses coups de cœur. Elle a mis Kayla et Isabeau et elle m'a même pas mis moi à sa pote, soi-disant. Elle est venue chez moi à Paris, je suis venue chez elle à Marseille. L'autre, elle lui a fait un faux plan, là, l'araignée. L'autre, je sais même pas, elle l'a même pas fréquentée. Et elle les met elle en avant, alors que moi, je suis sa pote, que je vais partager tous mes plus grands secrets. L'autre, là, lèche le cul de la Bratz, là, en faisant des photos. Vous avez vu la photo? Non, mais s'il te plaît, j'étais avec Ilan au téléphone. Ah, mais qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri. Ilan, il m'a raconté des trucs pour le truc du passeport, là. Il me disait, c'était ces deux filles-là. Soi-disant, elles auraient vu mon passeport, elles auraient dit, ouais, elles ment sur son âge et que j'ai dû carrément montrer mon passeport. Parce que ces deux filles que je croyais que c'était mes amies, que j'ai défendu corps et âme, en fait, elles me collaient au cul juste pour que je les défende et qu'elles avaient peur de moi. Parce que ces deux filles-là, elles ont pas d'amis. Pas d'amis. C'est des lèches-culs. Ouais, gratter des informations, gratter des trucs, ça dégoûte. C'est des jalouses, des rageuses. Alors, il y en a une, c'est une araignée, elle tisse sa toile. Mais la toile, t'inquiète pas, hein, elle est comme les trois petits cochons. Tu sais, ça, sur la maison, elle va vite s'envoler avec un petit coup de vent. Et l'autre, c'est un moustique. C'est un moustique, elle a une tête de moustique en plus. Elle est là, elle gravite autour de toi, autour de la lumière. Et en fait, elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Elle va piquer, piquer. Donc en fait, elle me dit, mais non. Alors en plus, on continue dans le vice. Donc moi, je lui dis, de toute façon, là, j'ai pris mon téléphone direct, j'ai fait un message vocal, unfollow. T'es qu'une sale michto, tu prends le numéro de mon chirurgien. J'aurais honte à ta place. Vraiment, j'aurais honte, mais tellement honte à sa place. Elle me dit, oui, hein, je savais même pas que vous parliez plus je suis vraiment déçue que tu penses ça de moi. Moi, je te considérais comme mon amie. Mais si j'étais vraiment ton amie, tu m'aurais mis dans ta story, c'est un lapsus révélateur. Là encore, tu continues ton vice, alors que tu m'aimes pas au fond. Mais c'est dégueulasse de continuer comme ça. Tu es pire que le président de la France. Tu es pire que tous ces gens. Vous me dégoûtez, vous me dégoûtez. Vous voulez nous tuer. Je sais comment vous êtes au fond. Vous êtes des vicieux. Vous pensez qu'à votre tête, c'est tout, à votre tronche de quai.
Parler aussi des amitiés, c'est très important. Heureusement que j'ai Dieu qui est avec moi et qui me montre les signes. Observez les signes. Une vraie amie, elle vous valorise. Elle n'est pas là à vous sucer le sang comme toutes ces pestes. Putain. Et en fait, si je parle, vous avez vu, moi, quand je suis blessée, je parle avec mon cœur parce que là, ça me fait tellement mal. C'est quelqu'un que j'aimais tellement, tellement je l'aimais. C'est une fille vraiment que... Mais je suis choquée, là encore, je suis choquée. Et arrêtez de me demander si c'est Marois. Non, Marois, justement, je m'étais disputée avec elle à cause de ces filles-là. J'ai fait une putain de dispute avec elle. Et oui, et du coup, vraiment, j'en sais parti loin. J'ai dit non, comment vous faites ça et tout. Et en fait, elle avait raison. Donc, je m'excuse auprès de Marois parce que vraiment, c'était pas de sa faute. Et je me suis mis limite fightée avec elle à cause de ces autres filles qui vous manipulent et qui vous créent plein de problèmes dans votre vie, en fait, qui sont pas là pour les bonnes raisons avec vous. Donc les filles, si vous ne m'aimez pas, arrêtez de me gratter, arrêtez de m'inviter chez vous parce que vous êtes que désintéressés. Arrêtez, je vous en supplie, juste arrêtez parce que moi après ça me prend hors de moi et après je vous affiche sur les réseaux. Voilà, tout simplement. Il faut être honnête. Moi je déteste les gens qui ne sont pas honnêtes. Voilà, c'est ma phobie. Ma meilleure amie s'est mariée avec mon ex. Donc ouais, c'est ma phobie en fait. Oui, les filles, je suis une des plus belles filles de télé, certes, ok. Genre, voilà, je me montre sans filtre, j'ai l'impression que je suis Cendrillon. Il n'y a pas de souci, même avec mes cheveux khala, je suis quand même jolie, c'est pas grave. Mais arrêtez d'être en compétition avec moi parce qu'en fait, j'en souffre, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de rencontrer des filles qui sont mal dans leur peau, qui me grattent pour être avec moi. C'est pour ça que je parle de mon chirurgien et tout parce que, en fait, quand elles sont avec vous, elles sont tellement en insécurité que, ouais, elles veulent vous ressembler, elles veulent être comme vous, elles veulent limite avoir les mêmes ongles, la même peau, tout. Moi, j'ai mes qualités, mes défauts. J'ai des défauts sur le corps. Regardez mes cheveux, c'est des cheveux traînés de rabzouz là. J'en peux plus à faire mes brushing. Bah c'est comme ça. Vous avez des beaux cheveux lisses. Bah voilà, chacun sa life. Mais arrêtez comme ça de vouloir sucer le sang aux gens. C'est trop en fait. C'est trop. Ça rend fou. Ça rend limite parano en fait. Moi après j'ai peur d'avoir des amis. J'ai peur aujourd'hui d'avoir des amis. Je n'ai plus confiance en personne. Là les poubelles, il y a la voirie qui passe là. What's up les Queens and Kings, j'espère que vous allez bien. Je viens 2 secondes juste pour vous annoncer que demain je serai en live avec Aneya sur sa page à 18h. Et on va parler d'amour de soi, de naturel, d'acceptation de soi. Influenceuse des stars de télé-réalité qui sont tout sauf naturelles. Aneya fait partie de ces femmes qui pour moi se montrent 100% naturelles sur leur réseau et j'adore ça. Donc je te donne rendez-vous demain sur la page d'Aneya à 18h pour un live hyper riche. Vous l'aurez compris mes chéris, demain je fais un live exclusif avec Aurélie, notre coach des princes et princesses. Et on va parler de comment s'accepter soi-même. C'est la base du bonheur. S'accepter soi-même. On n'a pas besoin de faire semblant d'avoir des amis, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce que vous sortez de votre corps et vous serez malheureux. Voilà. Ne mentez pas, n'ayez pas de faux amis, soyez francs et honnêtes et vous verrez toutes les voies du ciel s'ouvriront pour vous. Vous serez vous allez renaître. Ton cœur est à prendre. D'ailleurs, si vous demandez à tous mes prétendants, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oui, je suis folle, certes et tout, mais il y a un truc qui ne pourra jamais sortir de moi, c'est le vice, contrairement à toi, ma chérie. Donc, au lieu de dire que tu n'as pas le temps, encore une fois, tu sors ton vice. Tout le monde le voit, mais tu as le temps pour regarder toutes mes stories jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit. Vraiment, il faut te faire exorciser parce que si tu es vraiment la plus vicieuse de la télé, c'est bien toi la plus menteuse. Ah, ça dégoûte, ça dégoûte. Même moi, tu m'as eu même... Bref, je vais pas dire les autres personnes parce que voilà, mais jusqu'au bout, tu y vas, jusqu'au bout, tu lâches rien. En tout cas, t'en as là-dedans, hein. Vraiment, bravo. Mais tu n'iras pas loin parce que tu marches avec le diable. Tu es le diable en personne pour moi. Malin, belle apparence. Bon, aujourd'hui, c'est dernier jour de travail à la boutique. On fait un énorme inventaire. Même ma maman s'est motivée, juste là, avec ma tante. Et voilà, donc ça, c'est une robe Bershka. J'ai aussi les cuissardes. La dernière fois, vous souvenez, c'est la robe que j'ai mis pour Noël. Là, j'ai mis avec des cuissardes. Je trouve ça trop cool. Et petits bombers, voilà. Et donc, je suis désolée, je suis pas très active. Mais demain, ça sera grosse journée de tri avant de partir. Lundi, emménagement. Block على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك عسل، بلوك
Es malamente la fama y no va. Une petite pause pour les filles vous reparler d'un bon plan dont je vous ai déjà parlé. C'est avec la marque Caprine. Voilà, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux et c'est vrai que moi j'adore cette marque parce qu'ils ont créé un système qui est juste top. C'est le kit à sourcils. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.